Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Guillaume de la Transformerie et je vais être votre instructeur invité aujourd'hui pour l'école de cuisine Redpath. Redpath a été fondé au Québec et on a la chance, notre organisme, de compter sur leur soutien généreux pour des dons de sucre pour réaliser nos merveilleuses tartinades, les rescapés. Je vais vous montrer des super recettes d'anti-gaspillage alimentaire, des pots de citron confite et des belles feuilles de menthe cristallisées. Aujourd'hui, on va utiliser du sucre granulé Redpath, puis je suis sûr que vous allez adorer ces recettes. Alors, commençons tout de suite. Alors, on va commencer avec la première recette, les pots de citron confite. Je vais vous montrer étape par étape comment faire le tout. Souvent, on se demande quoi faire avec les pots de citron. Pour pas les gaspiller, on va faire cette recette-là qui va vraiment vous faire apprécier cette partie-là. Pour préparer les pots de citron, on va tailler nos demi-citrons en 6 à 8 morceaux selon leur format. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer la pulpe en prélevant avec le couteau, juste en passant en dessous. En fin de compte, il y a le zeste ici qui va apparaître, qui est la partie à membrane blanche sous le zeste. S'il en reste quand même pas mal, on va en enlever un tout petit peu. Vous faites attention à vos doigts. Et après ça, nos pots vont être prêtes pour qu'on les cuisine. Avant d'aller plus loin, vu qu'on veut utiliser toutes les parties du citron qu'on peut, on va utiliser les pulpes, en fin de compte, du citron qu'on a retiré. Parce qu'il y a encore du super bon goût là-dedans. Ce que vous pouvez faire, il faut les déposer dans un contenant, prendre de l'eau froide et les mouiller à hauteur. Et après ça, on va envoyer ça au réfrigérateur pour la nuit. Ça va infuser tranquillement et on va pouvoir utiliser ça le lendemain. Après avoir infusé une nuit, vous allez passer le liquide infusé et ensuite, ce qu'on va faire, il va juste rester au goût à ajouter de l'eau et du sucre et vous allez avoir une super bonne limonade. Bon, revenons à la recette principale. On va préparer une eau bouillante. Comme vous voyez, c'est déjà prêt. On va découvrir et on va prendre nos pots de citron qu'on va déposer à l'intérieur pour faire bouillir pour 2 minutes. Une première fois. Une fois que ça va être cuit, on va les retirer avec une cuillère trouée, si vous en avez une, pour arrêter la cuisson. Et on va répéter cette étape une deuxième fois pour 2 minutes. Maintenant que les pots de citron ont été blanchis 2 fois à 2 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un sirop pour cuire ces pots-là. On va utiliser 50% d'eau, une tasse d'eau. On va ajouter 50% de sucre, c'est-à-dire une tasse de sucre. Et on va amener le tout à ébullition. Maintenant que le sirop bouille, on va ajouter les pots de citron. Le but, c'est d'atteindre une faible ébullition. On va couvrir le tout. On va baisser le feu. Le but, c'est qu'on n'aille pas plus loin dans l'ébullition parce qu'on ne veut pas que le sirop réduise. Fait qu'il faut vraiment porter attention à ça. Ça fait maintenant 2 heures que nos pots de citron cuisent à faible ébullition. Alors, on va vérifier la cuisson. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un morceau et on va goûter pour voir si c'est assez fondant. Si c'est pas assez fondant, on va poursuivre la cuisson. Il faut juste faire attention parce que c'est quand même assez chaud. C'est prêt. Nos pots sont confites, alors on prend un pot maçon, on se met un entonnoir, on va verser. On fait attention pour ne pas se brûler. Et on va tout simplement réfrigérer nos pots de citron confites pour les refroidir. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pots de citron confites? Honnêtement, c'est tellement bon que moi, je les mange comme ça. C'est vraiment un truc qui est addictif. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les tailler en lanières, en dés, pour les ajouter dans un yogourt, dans un gâteau. Il y a une multitude de possibilités
Puis aussi, le sirop, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le jeter. On peut l'utiliser pour mettre dans des cocktails, honnêtement. Vous allez voir, c'est fabuleux. Puis aussi dans une salade de fruits. Fait qu'il y a un monde de possibilités qui s'ouvre à vous. Une fois que vous allez avoir fait la recette, vous allez trouver ça vraiment délicieux. Passons à la deuxième recette, les feuilles de menthe cristallisées. C'est une recette tellement simple, vous allez voir que tout le monde va aimer ça. Combien de fois vous avez acheté une botte de menthe et il y avait trop de feuilles? Alors, la recette qu'on va faire à l'instant va vraiment vous permettre de répondre à cette question. Alors, on va détacher les feuilles de menthe. C'est assez simple. Aussi, ça nous arrive de temps à autre d'avoir du blanc d'œuf à la maison en trop. C'est même quelque chose qui se congèle facilement et qu'on peut dégeler au moment opportun pour en utiliser une petite quantité pour la recette. Avec nos feuilles de menthe, on va prendre un pinceau, notre blanc d'œuf et on va les enduire des deux côtés délicatement. Et on va faire ça avec chaque feuille de menthe. On va prendre nos feuilles enduites de blanc d'œuf et on va venir les déposer dans le sucre granulé délicatement. Et par la suite, on va juste s'assurer que le sucre recouvre bien les feuilles des deux côtés. On va prendre nos feuilles de menthe qui ont été recouvertes de sucre et on va les déposer sur une grille. On va y aller délicatement encore. Une fois que ça va être fait, on va trouver l'endroit dans votre maison, en fin de compte, pour déposer ces feuilles-là à température ambiante, mais l'endroit qui est le plus chaud. On les laisse aller environ une journée, température pièce, pour que ça sèche et que ça devienne des merveilleuses feuilles craquantes. Pour vérifier si elles sont prêtes, on va y goûter. On va vérifier si elles sont bien sèches et craquantes. Il faut juste faire attention pour les manipuler avec soin. Puis, si vous ne les mangez pas toutes tout de suite, il faut juste s'assurer de les garder dans un contenant hermétique, dans un endroit frais et sec, pour pas qu'ils prennent l'humidité. Pour apprécier cette recette, vous pouvez déposer ces feuilles sur un sorbet, en décoration sur un gâteau, sur une tarte au citron, mais aussi c'est très bon pour remplacer un petit bonbon à la menthe à la fin d'un repas. Et à bientôt! Je tiens à vous partager un avertissement. Ne laissez pas traîner les feuilles de menthe cristallisées ou les peaux de citron confites. Ils vont disparaître. Faites attention.